En fin d'année 2022, un patient a été hospitalisé aux soins intensifs de Rhénat. Une pneumonie lui a été diagnostiquée durant son séjour. Pour être sûr que la situation est sous contrôle, on lui a fait un scanner. Et ce patient, on a découvert quelque chose de relativement rare, une anévrisme géante de la coronaire droite. Cette découverte a été tout à fait par hasard quand on a fait le scanner du thorax et on a vu que cet anévrisme mesure à peu près 50 mm. Comparons la taille habituelle de la coronaire droite de 3,5 mm avec l'anévrisme découvert sur notre patient de 50 mm. On a vu qu'il y a une certaine compression de l'oreillette droite du cœur. Le patient ne sentait absolument rien. On a voulu faire la coronographie pour voir exactement cet anévrisme, quelle est sa situation, quelle est sa position par rapport au cœur et comment on l'a traité. Est-ce qu'il faut traiter ça si le patient est asymptomatique? Il ne se plaint, donc c'est une découverte fortuite. Effectivement, la réponse est oui, parce que dans cette boule, cette fluidité du sang est altérée et il y a la probabilité de se former des thrombus. Quand il y a un thrombus qui se forme dans cette boule, il peut partir dans la coronaire, aller en distalité et provoquer un infarctus de myocarde. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, cette boule ne peut pas se grandir indéfiniment et à un certain moment, il y a un risque de rupture de cette boule. Dans la situation où a été la situation clinique de notre patient, c'était impensable de subir une opération à cœur ouvert avec une circulation extracorporelle. Donc on a dû chercher une autre possibilité et à ce moment-là, on a demandé l'avis de Dr Sotriadis de service de radiologie à l'HRC et ensemble, on a pu établir quel sera notre plan de traitement. Je suis intervenu au début de cette intervention et surtout pendant la phase de la planification. On s'est basé sur les images de coronographie des cardiologues ainsi que sur les images du scanner coronaire. C'était pour choisir les matériels qu'on va utiliser, étudier mieux l'anatomie des vaisseaux et ensuite discuter sur les éventuelles difficultés qu'on pourrait rencontrer pendant les gestes. Il faut aussi savoir que chez des patients qui ne sont pas opérables, on n'a pas d'autre option que le traitement par voie endovasculaire. Et nous aussi, les radiologues interventionnels, on traite des anévrismes dans l'abdomen. Ça, c'est un élément important parce que les anévrismes coronaires ne sont pas très fréquents. Donc, la collaboration est très significative pour avoir de très bons résultats. Une fois qu'on était tout à fait préparé, on a fait l'intervention. On a pu isoler cet anévrisme avec l'implantation d'un stent qui couvre toute la longueur de cette boule. C'est une sorte de tunnel, comme j'ai dit, et le flux a été parfaitement restauré. Le patient, il a pu rentrer, il a retrouvé sa famille, il se sent bien. C'est vrai que lui, il se sentait bien avant, mais cette fois-ci, il n'a pas le risque de faire une thrombose de la coronaire droite et de faire un infarctus de myocarde, ou pire encore, d'avoir une rupture de cet anévrisme qui pourrait lui être fatale.